Bonjour, on s'ennuie toujours autant sur le Bitcoin. On va donc, comme hier, se consacrer aux altcoins. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, pour fêter les 6000 abonnés, il y aura 60 dollars à gagner en crypto. Pour participer, c'est très simple, il suffit, premièrement, de vous abonner à la chaîne, deuxièmement, de mettre un petit pouce bleu, et troisièmement, de laisser un petit commentaire pour que je puisse vous tirer au sort. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va se diriger vers la cryptomap. Et comme on peut voir, eh bien, elle est globalement dans le rouge. Le Bitcoin consolide, il chute même légèrement depuis hier, hein, pas grand-chose. Hein, il n'a pas cassé encore les supports importants. Donc, l'ensemble des altcoins, pour la plupart, le suivent et ont corrigé également. On a quand même quelques petits altcoins qui tirent leur épingle du jeu, notamment SafeMoon avec un joli 13% et Link avec un petit 8%, VET 5, Exem 6%. Mais globalement, on a des corrections de 2 à environ 10%. Voilà, on va se diriger vers la map du Bitcoin et comme je vous le disais en début de vidéo, malheureusement, il n'y a toujours pas de mouvement sur le Bitcoin. Il est toujours coincé dans son range en attente d'un futur gros mouvement. Alors, mouvement qui ne devrait plus tarder. Je pense qu'avant la fin de la semaine, on aura la sortie, que ce soit haussière ou baissière. Ça veut dire soit on va enfin réussir à casser franchement cette trendline baissière. Comme vous voyez, aujourd'hui encore, on a essayé de s'en extraire, mais on a eu un fort rejet. Voilà où on va casser tout simplement cette petite trendline rose, la trendline baissière plus long terme. On est en train de faire un pullback dessus globalement. Donc soit le pullback va réussir, on va repartir à la hausse, soit on va aller casser pour aller voir plus bas. Alors attention, comme vous le savez sûrement déjà si vous suivez ma chaîne depuis un moment, en général, quand il y a un gros mouvement qui se prépare, 70 à 80% du temps, on a un mouvement dans la direction opposée à la direction où ça va partir. Ça veut dire, imaginons, on devait avoir une sortie haussière, et il est possible qu'avant, on ait une petite chute pour chasser tout simplement tous les stops de ceux qui ont accumulé ici, pour aller chercher de la liquidité, pour ensuite repartir à la hausse. Et pareil, si on doit casser vers le bas, on peut avoir un petit mouvement haussier avant de repartir plus bas. Ça, 70 ou 80% du temps, avant un gros mouvement, on a un petit mouvement dans le sens opposé, tout simplement. C'est les whales qui cherchent de la liquidité. Voilà. Donc, en général, on vide le train avant de repartir dans la bonne direction. Donc, il se peut que si on devait partir vers le haut, il y ait d'abord un mouvement baissier qui aille sous, vous voyez, toutes les petites mèches ici, là, tous les plus bas, là. Voilà, possible qu'on casse pour faire peur aux gens, qu'on casse cette trendline. Ici, un petit mouvement baissier, et hop, ensuite, on repart vers le haut. Donc, il faudra être très prudent sur ce genre de mouvement. On l'a eu ici, par exemple. Hein. On l'a eu ici, globalement, vous voyez. Là, on avait juste des mèches. Là, on a été chercher en bougie en dessous toutes les mèches ici, pratiquement. Et voilà, ça a fait très peur aux gens. Ici, on a eu aussi une grosse sortie. On a sorti beaucoup de monde ici avec cette mèche. Mais globalement, ensuite, on est remonté. On voit ça souvent, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Dernièrement, ici aussi, vous voyez, on a eu une petite cassure haussière. Une petite mèche là qui a été chercher toutes les stops ici. Et on est reparti à la baisse. Ça arrive souvent. Donc, soyez prudents. Si vous voyez une cassure baissière, si vous voulez prendre des décisions suite à cette cassure, attendez des confirmations. Et c'est pas parce qu'on va passer pendant une heure ou deux sous ce support-là que c'est la fin du monde qu'on va partir tout en bas. Donc il faudra être très prudent. Voilà, sinon, rien de plus à dire. Sur la trendline baissière ici du RSI, on est toujours au-dessus. Hein. Vous voyez, on l'a cassé, maintenant on est en une sorte de pullback dessus. Voilà, donc ça pourrait être une confirmation également. Par exemple, si on break ici, attendez peut-être une confirmation qu'on casse également, on recasse la trendline baissière euh, par le bas. Voilà. Donc du coup, on va aller se diriger directement vers les altcoins qui sont pour la plupart plus intéressants. Donc, on m'a demandé, beaucoup de monde m'ont demandé depuis plusieurs jours le DOT. Donc le DOT, qu'est-ce qu'on a? On a une trendline haussière long terme, donc qui date depuis le mois d'août 2020, donc pratiquement un an et demi, ouais, maintenant un an et demi je pense. Donc trendline blanche ici, on a maintenu plusieurs fois ici, 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 et bah globalement, on est encore dessus. Donc là, on avait un très bon niveau pour tenter des achats le 18 décembre. Pourquoi? Parce qu'on a cumulé tout simplement un support de trendline haussière, donc en blanche,
Et le bas, alors je vous ai fait une sorte de canal, un peu comme sur le Bitcoin, euh, le bas du canal. Donc vous voyez là, c'était un bon niveau pour tenter des achats. Là maintenant, on est un petit peu au milieu de nulle part, mais on est toujours au-dessus de cette trendline. Donc théoriquement, c'est pas un niveau inintéressant pour faire des achats. Le plus sûr, maintenant, c'est quand même d'attendre des confirmations haussières. Alors effectivement, on a plus ou moins cassé, enfin plus ou moins, on a cassé cette petite trendline baissière ici, hein. Donc encore une fois, d'où ici c'était peut-être un niveau intéressant pour faire des achats ou à la cassure, donc vraiment entre les 24 et 26 dollars. Bon, on n'est pas beaucoup plus loin, on est à 28 dollars. On est toujours au-dessus de la trendline blanche. Donc globalement, techniquement, c'est pas un niveau dégueulasse pour tenter des achats, mais moi j'attendrais plutôt une confirmation haussière. Donc par exemple, de casser, alors on pourrait attendre de casser ce niveau, mais le plus prudent, c'est d'attendre la médiane. Vous voyez, la médiane ici, elle joue son rôle ici, on a tourné autour. Là, elle fait support, là, elle fait résistance, là également, vous voyez un petit peu aussi. Donc, moi, j'attendrais plutôt qu'on casse ce niveau-là pour espérer, dans un premier temps, eh bien, aller rejoindre, vous voyez, comme à chaque fois, le haut du canal, c'est-à-dire les environ 50 dollars. Voilà. Pour les confirmations, eh bien, vous pouvez vous aider également, comme d'habitude, comme sur le Bitcoin, du stock RSI et du MACD en 3 jours, hein, parce qu'en daily, vous aurez beaucoup plus de faux signaux. Donc en daily, d'ailleurs, on est bullish hein, depuis justement ici. Donc si vous vouliez une petite confirmation ici sur le support et la cassure de la trendline, vous pouviez prendre effectivement le signal en daily. Vous aviez toutes les confirmations ici, vers le 20 décembre. Maintenant, comme je vous dis, il faut attendre une confirmation haussière, qu'on casse les 34 dollars et avoir confirmation sur les indicateurs en 3 jours. Donc ici, c'est simple, il faut attendre. On n'est plus très loin qu'on casse la zone de survente. Et le MACD, bah, comme d'habitude, il faut qu'il recroise à la hausse. On n'est pas très loin. Hein. Si ça continue de monter et qu'on casse la médiane, on aura également sûrement le croisement bullish. Donc le croisement, les petites bougies vertes. Et là, vous pouvez tenter un achat, bien entendu, avec un peu plus de confiance. Voilà. Et il faudra quand même être prudent et prendre un petit profit ici au cas où on est rejeté encore une fois. Alors je pense pas parce qu'on a déjà été rejeté toute cette période ici. Donc je pense que quand même si on retourne une fois de plus sur le haut du canal, on arrivera à le casser. Mais rien n'est sûr à 100%, donc prendre un petit peu de profit histoire de sécuriser et tout ça, c'est pas non plus déconnant. Voilà, bon bah sur le dot, il n'y a rien de plus à dire. Niveau, hop, est-ce qu'on a quelque chose? Hop. Donc vous voyez par rapport à la dernière jambe haussière, on est aux environs des 0,61,8, donc techniquement en général, entre les 0,61,8 et les 0,76,4. Donc, hop, ce niveau-là, c'est souvent des bons niveaux pour faire des achats. Si bien sûr on n'a pas un gros bear market, donc là ça va beaucoup plus bas, mais si c'est juste une correction, techniquement cette zone-là, c'est une belle zone pour faire des achats. Donc si on devait, dans les jours qui viennent, rebaisser un peu, bien entendu, si on vient chercher le canal bleu, ça peut être un bon niveau également pour tenter des achats. Alors, bien entendu, il ne faudrait pas qu'on reste trop longtemps. Alors, on va passer en weekly. Il ne faudrait pas qu'on s'y attarde trop longtemps. Pourquoi? Parce que si on s'attarde trop longtemps sous la trendline, eh bien vous savez que quand on casse une trendline aussi long terme, en weekly, eh bien c'est plutôt mauvais signe. Ce qui veut dire qu'en général, ce mouvement est fini, ce mouvement haussier, on casse la structure du marché et qu'on va avoir une correction beaucoup plus importante. Mais si on la casse assez rapidement, ça veut dire qu'on y va et dans les jours qui viennent, on arrive à remonter au-dessus. Là, au contraire, c'est extrêmement bullish. Donc, oui, on peut tenter des achats si on revient ici, avec un petit stop un peu en dessous, pas trop serré non plus, et pour tenter le rebond. Et bien si on casse vos stop et prix, c'est pas grave, et après voilà, au moins vous n'avez pas une grosse perte. Mais vous aurez un prix super intéressant du coup. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va dire pour le DOT, et on va passer au TLM qu'on m'a demandé énormément aussi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi vous êtes intéressé par le TLM tout d'un coup, mais il y a plusieurs personnes qui l'ont demandé depuis plusieurs jours, donc bon, je vais vous faire TLM. D'ailleurs, moi-même j'en ai un petit peu, tout simplement parce que je l'avais stacké, je l'avais eu en stackant du BNB, si je me souviens bien, sur Binance. Binance propose régulièrement des sortes de lunch pad ou lunch pool, je sais plus comment ils appellent ça, où on peut stacker du BNB ou d'ailleurs du BUSD, etc. Et du coup, on récolte
de la crypto. Et vu que moi j'ai beaucoup de BNB, du coup à chaque fois je fais ça et je me récupère des petites cryptos. Il me semble que c'est comme ça que j'avais récupéré le TLM. Bref, le TLM, comme la plupart des cryptos au lancement, il a eu un pump. Alors je sais même pas si on a le début ici, elle a peut-être commencé beaucoup plus bas. Bref, on a eu un pump, suivi sans grande surprise d'un dump. Donc un gros dump. Et en général, après, ça reprend un petit peu. Sauf que là, vu que on avait le crash de cet été, il a rechuté de plus belle. Ensuite, comme à peu près toutes les cryptos, il a trouvé un bottom vers le mois de juin. Et depuis, il est reparti à la hausse, mais pas tant que ça. Il est plutôt dans une période de consolidation. Donc en général, c'est plutôt le genre de crypto qu'on recherche pour tenter des achats. Les cryptos qui sont plutôt qui consolident sur une longue période. Voilà, il n'a pas eu de gros pump, il n'a pas eu de gros dump. Vous voyez qu'on a un gros range ici, avec le sommet ici. Donc là, on est en 4 heures, mais si on passe en weekly, vous pouvez voir que, hop, on a depuis, donc on a intégré le range ici au mois de mai. Depuis le mois de mai, une fois on a testé, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Là, on a juste eu des mèches, mais on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus des 40 centimes. Donc, bien évidemment, si on devait clôturer au-dessus des 40 centimes, ça nous annoncerait fort probablement un gros mouvement haussier. Donc, ceux les plus prudents, en général, vous attendez ça. Vous attendez qu'on casse le haut du range, les 40 centimes. Et là, du coup, il y aura sûrement un fort mouvement haussier qui va s'en suivre. Maintenant, ceux qui sont un peu plus gourmands et qui veulent des prix plus intéressants, bien entendu, on est autour des 20 centimes. Donc ça fait déjà 1 fois 2. Donc vous voyez, vous avez déjà perdu un certain nombre de pourcentages. 1 fois 2 quoi. Donc, effectivement, là, on est, vous voyez, on a un petit support là, une petite trendline. On l'a touché ici, donc vous voyez au mois de juillet, une fois ici, 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 encore récemment, et là on n'est plus très loin. Donc on est également dans un niveau intéressant pour faire des achats, et avec un petit stop un peu en dessous, hein, pas trop serré encore parce qu'on peut faire des petites mèches, et globalement c'est un super point d'entrée, parce que ça vous permet de mettre un stop serré. Voilà. Donc effectivement là, niveau intéressant d'achat. Encore une fois, si on devait repartir à la hausse, un petit profit ici, c'est envisageable, ce serait même très bien, au cas où on serait une fois de plus rejeté, ce qu'encore une fois, comme le DOT, je ne pense pas, vu qu'on l'a testé déjà un certain nombre de fois, donc je pense que si on retourne là, on va finir par casser cette résistance, mais prendre un petit profit histoire de sécuriser, c'est quand même plus prudent. Maintenant, alors vous avez deux solutions, soit vous achetez dès maintenant parce qu'on est sur une bonne localisation, soit vous attendez juste un petit peu des confirmations. Alors, quelle confirmation on peut attendre? Et bien tout simplement, vous voyez que déjà on a une trendline baissière. Donc, attendre qu'on casse la trendline baissière, vous voyez, on n'est plus très loin là. On est. D'ailleurs, regardez, si on zoome, on zoome, on zoome, hop, on s'en fait rejeter là. Tac, 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 on n'arrive pas. Hein. Depuis une dizaine de bougies, de 4 heures, on n'arrive pas à passer cette petite trendline. Donc, attendez peut-être qu'on casse cette trendline, voire même je vous ai mis la MA 40, excusez-moi, la MA 200 en 4 heures. Vous savez que j'aime bien la MA 200 en 4 heures. Et vous voyez que par exemple, là, on a baissé. Quand on a cassé la MA 200, hop, on a eu ce mouvement haussier. On l'a recassé. Là, quand on l'a recassé à la hausse, on a eu ce mouvement haussier. Donc en général, alors il peut y avoir des fake out, ça peut arriver. Mais voilà, peut-être plus prudent là d'attendre. En plus, on a une sorte de, comme sur Bitcoin, de petit W en formation. Donc d'attendre qu'on casse la trendline, la MA 400, quitte au lieu de l'avoir à 21 centimes, de l'avoir à 23 ou 24 centimes. Et voilà, au moins, on sera plus confiant dans la hausse à venir. Voilà, et puis bien entendu, bah, si on casse en weekly, si on casse ce gros support, malheureusement, on aura sûrement une chute un peu plus importante. Alors, on a un support intermédiaire vers ici, je vais quand même vous le matérialiser. Hop, à peu près vers ici, vous voyez. Ici, vous voyez, on a support, là un petit peu le support, ici on a travaillé, là plus ou moins si on enlève la mèche. Donc il y a un petit support intermédiaire vers aux alentours des 15 centimes. Donc si on devait casser ici, il y aura un petit niveau d'achat intéressant. Voir si on devait aller beaucoup plus bas, pourquoi pas aller retaper, faire un double bottom ici et nous faire un gros W, vous voyez, hop, 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 pour après repartir à la hausse. Donc, encore une fois, ce sera un niveau intéressant pour tenter des achats. Alors, bien évidemment, le mieux, c'est pas d'acheter sur support, c'est d'attendre que ça rebondisse. Ça nous donne une structure de retournement, une confirmation avec les indicateurs, etc. Mais voilà, les plus agressifs, si vous voulez faire du DCA par exemple,
bah là, c'est un bon moment pour acheter. Si on vient là, vous achetez. Là, il y a peut-être encore ouais, pas grand-chose. Et là, vous achetez. Mais globalement, voilà, moi je le trouve quand même intéressant parce qu'il a fait quand même un sommet. Alors c'est un lancement, hein, en général, il ne faut pas tenir compte du prix, mais globalement, on pourrait retourner dans cette zone-là. Donc il est à 20 centimes. Même si on retournait seulement, vous voyez ici où il y a eu du petit mouvement à 3 dollars, ça vous fait un plus que x10. Donc c'est déjà intéressant. Voilà, et ce sera tout pour le TLM, je pense, parce qu'au niveau des indicateurs, alors il me semble que j'avais trouvé quelque chose, mais bizarrement, il n'y a plus les indicateurs. Je ne sais plus quel indicateur j'avais trouvé qui était un minimum pertinent, parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique, donc pour les indicateurs, c'est assez compliqué. Donc bah, en 3 jours, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose, qu'on est baissier. Donc voilà, les plus prudents, pareil, attendront un signal bullish en 3 jours, mais il ne viendra pas tout de suite vu qu'on est quand même vraiment incliné à la baisse. Pareil ici, on n'a pas grand-chose, donc c'est pas très intéressant. En daily, on est bullish. On est bullish, mais c'est que du daily, donc c'est pas non plus super pertinent. En weekly, bien entendu, on n'aura rien du tout. On peut quand même aller jeter un œil. Pourquoi pas, le RSI en général, il est un peu plus rapide, donc il pourrait nous donner quelque chose d'intéressant. On n'a pas vraiment de trendline baissière, hein, ou alors elle serait vraiment pas jolie. Donc c'est pas super intéressant non plus. On a peut-être à la rigueur un support comme ça, et encore non, c'est pas très propre. Et en 3 jours, on n'a pas non plus. En 3 jours peut-être. En 3 jours, ouais, en 3 jours, ouais. Voilà, grosso modo, si là on rebaisse et on revient encore taper la petite ligne bleue, donc pas trop bas, hein, et qu'on retape ici, là ce sera un niveau bon également pour faire des achats. Par contre, si on casse la petite trendline bleue ici, et en même temps qu'on casse le support RSI, eh bien il faudra s'attendre à chuter, et dans un premier temps, comme je vous ai dit, aller rechercher ce niveau de support intermédiaire aux alentours des 15 centimes, et ça peut être également un bon niveau pour faire des achats. Voilà, mais globalement, rien de plus à dire, hein. Soit vous achetez maintenant, soit vous attendez confirmation, la cassure de la trendline et de la MA 200, ou les vraiment plus prudents qui veulent être sûrs, vous attendez ici, mais forcément vous aurez un prix moins intéressant. Voilà, et pour finir, on va passer sur Theta. Donc Theta, du coup, j'ai pas retravaillé le graphique parce qu'on avait déjà un graphique depuis assez longtemps. On l'a déjà étudié quelques fois dans les mois passés. Donc en gros, on a quoi sur Theta? On a une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, il y en a une, deux, un retracement très profond de 2. Depuis, vous voyez ici, là, on a maintenu cette trendline. Donc en général, ça nous indique une vague, là, comme une vague. D'ailleurs, vous voyez que là, c'était le bon moment pour sortir. On a cassé la trendline. Pullback parfait, ici, sur cette bougie-là, sur les 12-13 dollars. C'était le moment pour sortir. Surtout que je vous avais, rappelez-vous, donné cette petite arc. Et je vous avais dit, quand on casserait cette arc, eh bien, on enclenchera sûrement la vague 4. Donc, ben voilà, hein, on a cassé l'arc, on a enclenché la vague 4. On avait en même temps la cassure ici de cette trendline. Donc, c'était le bon moment pour sortir ceux qui voulaient sortir et racheter la 4 plus bas. On est quand même passé de 12, enfin au maximum, je crois que c'est 15 dollars, à le minimum 3 dollars. Donc c'est divisé par 5. Voilà, c'est donc un bon moment pour sortir, pour acheter plus bas. Donc, quoi qu'il en soit, théoriquement, on est dans une vague 4. La zone d'achat, c'est le rectangle vert, c'est tout simplement, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est juste un fibo, hein, du bas de la vague 2 au haut de la vague 3. Et j'ai pris le Fibo 0,618, 0,768, hein, c'est le meilleur niveau pour faire des achats sur les alts. Sur le Bitcoin, en général, c'est 0,5, 0,618, mais les altcoins sont beaucoup plus volatiles. Vous voyez, lui, par exemple, il a pris hop, 39 000%, donc forcément, la correction est plus importante. Donc, moi, je décale d'un cran et je prends plutôt cette zone-là. Donc, on est dans une bonne zone théorique d'achat. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, hein, parce que comme je vous dis, vous voyez, il a augmenté de 40 000%. Donc, on pourrait très bien avoir une vague 4. Mince, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. On pourrait très bien avoir une vague 4 beaucoup plus profonde. Mais quoi qu'il en soit, c'est le premier niveau d'achat intéressant. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Donc, soit vous achetez
maintenant dans cette zone-là, soit vous êtes un peu plus prudent et vous attendez qu'on casse tout simplement la trendline baissière. Parce qu'on a une jolie trendline baissière qui traîne depuis le mois de... Oh, pas mal, hein, depuis le mois de mars de l'année dernière. Donc vous voyez, ça fait quand même un moment qu'on est baissier, que le θ consolide. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr qu'il y aura encore une baisse parce que ça fait déjà pratiquement un an du coup, hein, à deux mois près, ça fait pratiquement un an que le θ chute, mais sans non plus avoir de grosses chutes, hein. C'est plutôt une correction consolidation qu'on a. Donc voilà. Après, euh, tout dépend s'il y a eu beaucoup d'acheteurs ici. Parce que si, vous voyez, depuis qu'on est dans la touche cette zone, c'est quand même depuis le mois de mai, s'il y a beaucoup de monde qui ont acheté tout du long ici, donc depuis plus de 6 mois, peut-être qu'il faut sortir ces gens-là avant de repartir à la hausse. Peut-être. Donc peut-être qu'on va avoir droit à un ultime mouvement baissier histoire de sortir tout le monde. Donc c'est peut-être pas forcément le plus prudent d'acheter maintenant. Comme je vous dis, le mieux c'est quand même d'attendre qu'on casse la trendline baissière, hein. Ici donc environ les 6-7 $, voire les plus prudents, ce gros niveau de résistance. Vous voyez, qui a fait résistance ici, support, 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 résistance, 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 encore une fois, résistance. Donc niveau important au 9 $. Voilà, donc les plus agressifs, on casse ici, on peut acheter. Les plus prudents, vous attendez quasiment, carrément qu'on casse ce niveau et on parle bien à une cassure en weekly. On peut voir également que sur le RSI, on a carrément un canal baissier. Donc si on casse la trendline baissière ici et qu'en plus on a une confirmation qu'on casse ici, ce sera un excellent niveau d'achat sur θ. Mais moi sûrement j'en achèterai sûrement un peu parce que j'ai plus de θ. Moi j'avais tout revendu justement par ici. Voilà, et bien entendu, si on devait à la baisse, alors il faudrait voir si le canal baissier y tient. Si on devait rebaisser pour aller chercher, donc du coup j'ai plus les bons niveaux, mais c'était à peu près comme ça. Une fois de plus, le bas de la zone d'achat, et en même temps le bas de ce canal, ce sera également un niveau intéressant pour faire des achats, avec un petit stop un peu en dessous du coup. Voilà, encore une fois, pas trop serré, parce que si on devait baisser, il y aura peut-être une mèche de l'apocalypse pour sortir tout le monde. Mais ça, normalement, c'est une mèche rapide. Donc rapide pour du weekly, donc qui va durer un jour ou deux. Mais globalement, si on voilà, si il y a une baisse et qu'on vient chercher le bas vers les 3 $ et qu'on vient en même temps chercher le bas du canal, ça peut être un bon niveau pour tenter des achats. Et bien entendu, si on casse à la hausse avec cassure à la hausse, également le meilleur niveau pour tenter des achats. Les objectifs, si on est bien dans une 1, 2, 3, 4, 5 et que je ne me suis pas trompé, eh bien, je vous ai fait l'objectif du coup par rapport à la vague 3. D'ailleurs, c'est le même objectif que si vous avez vu les vidéos précédentes, je ne les ai pas touchés, ils n'ont pas bougé. Donc, on a l'objectif minimum qui est de 22 $. L'objectif en général principal, le plus important, qui est de 28 $. Mais vu que la crypto est quand même super bullish, si on devait avoir une vague 5, peut-être pas aussi grande que la vague 3, mais du moins de la même envergure, eh bien, on ira au moins chercher cette target-là aux 44 $, voire, si on est vraiment bullish, eh bien, un peu plus haut, aux 57 ou aux 72 $. Sans compter qu'on peut, ça c'est des targets FIBO principales, hein, ça reste des targets ça très réalistes, hein. Quand je vous dis bullish, c'est bullish réaliste, mais après, si on devait avoir vraiment une vague 4 qui suit la vague 3, on pourrait même aller beaucoup, beaucoup plus haut. Voilà, après, c'est quand même intéressant, vraiment, si on a cette vague 5, de prendre vos profits sur tous ces targets, des petits profits, ne serait-ce que 10%, 10%, 10%, 10%, ou 10%, 20%, 20%, enfin, ça à vous de voir. Et bien entendu, vous gardez toujours une petite partie, tant qu'on n'a pas de confirmation baissière, hein, comme ici par exemple. euh, donc vous gardez une petite partie si on devait aller beaucoup plus haut pour être toujours dans le train. Voilà, et puis ensuite quand on a les premières confirmations baissières, et bien pareil, vous pouvez sortir soit d'un coup, soit en DCA. Bref, voilà, ce sera tout, je pense, pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me donner vos altcoins préférés dans les commentaires, hein. Je ferai de mon mieux pour analyser les altcoins qui sont le plus demandés. Ou s'il y a quelqu'un qui est vraiment persévérant, qui me demande chaque jour le même altcoin, je le verrai, vous inquiétez pas, je le vois. C'est juste que je analyse en priorité les altcoins qui sont beaucoup demandés. Mais des fois, je vois une personne chaque jour, pendant 3-4 jours, elle me demande la même altcoin. Donc même s'il est le seul à me demander, vu que je vois qu'il lâche pas l'affaire, et ben qu'il est persévérant, et bien je récompense sa persévérance. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.